Tu as besoin de faire un site web, puis tu cherches une plateforme pour bâtir ton site web en ligne. Viens, je vais te montrer des affaires. Il y a beaucoup de plateformes qui sortent régulièrement. Ça fait que j'ai décidé de catégoriser des types de sites pour t'aider à mieux comprendre certains aspects de la gestion d'un site web. Notamment la plateforme qui va héberger, bâtir puis gérer ton site web. Cette information-là va te donner une excellente base pour prendre le contrôle de ton site web. En comprenant puis en bâtissant ton propre site, tu vas réduire les coûts, tu vas augmenter tes profits, puis tu vas avoir un meilleur contrôle puis un meilleur investissement sur ton temps puis ton attention de façon stratégique. Comprendre pourquoi est-ce que je me sers de la plateforme dévoilée tantôt. Il faut comprendre l'histoire du web dans la péninsule acadienne aux alentours de 2004. 4 ans après que j'ai fondé le studio Imagosé. J'essayais de vendre des sites web dans ce temps-là, mais personne n'en voulait, personne ne voyait l'utilité. C'est pas grave, parce que moi, je faisais des projets quand même en utilisant un hébergement web sur un serveur canadien, dans le nuage, appelé Fonio.com, puis je l'ai encore aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, je codais des pages web en HTML, CSS, JavaScript, puis déjà focusé dans le Web 2 pendant que tout le monde autour de moi venait de comprendre qu'il fallait peut-être avoir un site web. La réalisation du public par ici est venue après l'apparition de Facebook aux alentours de 2008. Parce que le monde partageait des pages web intéressantes, puis pouf, en 2009, l'Acadie a eu le Congrès mondial acadien. Puis ça contribuait à l'intérêt dans les sites web dans la région. Parce que l'information, il fallait la partager, il fallait l'appartenir. Après ça, j'ai étudié et utilisé une gamme de technologies pour les comprendre, puis pour faire des sites web, puis pour mieux guider mes clients dans les meilleures décisions de leur futur dans leur business. Là, c'est super le fun. Je vais utiliser le Taza Café comme exemple parce que ça fait depuis 2006 que je travaille avec le Taza Café depuis que j'ai sculpté le logo du Taza Café. Puis, j'ai pris en main les outils promotionnels, entre autres le site web, que vous voyez ici. Et puis là, ce site web-là, cette version-là, il est fait dans Adobe Flash. Il a été fait autour de 2008. Comme j'étais avant-gardiste, je faisais des sites modernes, même avant le temps, qui bougeaient. Puis j'avais trouvé la technologie Macromedia Flash de Adobe, qui a acheté Macromedia, puis ils sont devenus Adobe Flash. Mais Adobe a décidé de discontinuer Flash en 2017. Déjà que Apple ne voulait pas supporter Flash sur les appareils, j'ai vu une problématique. J'ai commencé à changer de technologie dans les sites web assez de bonne heure. Fait que là, j'ai commencé à regarder d'autres façons de bâtir des sites web, puis on va commencer à parler des Content Management Systems, les CMS, pour la gestion de contenu d'un site web. On parle de ça vite fait. Puis, on a les Open Source. Open Source, ça c'est un logiciel, un programme informatique que le code source est accessible publiquement. Ça fait que ça permet à n'importe qui de le consulter, de le modifier, de le distribuer librement. Puis ça favorise la collaboration et l'innovation communautaire. Moi, j'ai vu des petites problématiques de sécurité là-dedans, mais on s'en a débrouillé. Puis pour ces genres de sites-là, ça prend toujours un serveur, un webmaster, puis un designer. Fait que dans ce temps-là, moi, ces 3 plateformes que je vais parler de, il y a WordPress, Joomla puis Drupal. Fait que moi, j'ai choisi Drupal dans ce temps-là. Mais ces 3 plateformes-là ont un apprentissage assez élevé à apprendre à s'en servir. Ça fait que là, on regarde le site du Taza Café avec Drupal. Il y a eu d'autres technologies qui ont disparu, comme Adobe Muse, que Adobe commence puis finit des affaires, eux autres. Hein? Ils ont fait des outils qui n'ont pas d'allure. Il y a plein d'autres compagnies qui ont fermé des outils. Ça fait qu'il faut être vraiment vigilant pour choisir une plateforme. Fait que là, ça me tentait plus de me faire avoir par les technologies puis les marketing accrocheurs qui persuadent le monde d'acheter leurs produits. Puis qu'après 3 ans, c'est inutile. Ils évoluent pas, ils ont juste fait une belle campagne marketing. Puis l'outil reste là, il change pas, il devient pas meilleur. Ben là, il y a un problème. Fait que moi, j'ai aussi mes critères de sélection pour choisir une plateforme pour faire des sites web. Je l'ai testé, ça fait plusieurs années.
que je la travaille. Je vais juste vite fait parler des plateformes en ligne pour le e-commerce. Toutes les plateformes suivantes que je vais parler d'eux à cette heure, c'est toutes des bons choix. Tu ne te trompes pas. Puis à la fin, je te dévoile elles que moi, j'ai décidé de choisir. Les plateformes en ligne pour le e-commerce. Tu veux vendre des affaires en ligne? Ben, les technologies suivantes sont des vraiment bonnes technologies. Chaque plateforme a des avantages puis des inconvénients. Fait faut que tu checkes quoi ce que tu as besoin. Shopify, une compagnie canadienne, offre une gamme orientée vers la vente en ligne. Ils ont été spécialisés là-dedans. Ils ont des bonnes fonctionnalités. Les coûts sont élevés, par exemple. Il y a Lightspeed, si tu as une business, puis tu as besoin des point of sale, tu as besoin des machines, puis des calculatrices, puis des choses pour gérer ton inventaire, puis tu as déjà ça. Lightspeed, c'est une compagnie canadienne aussi qui sert les entreprises. Il y a Square et Stripe. C'est deux compagnies qui se ressemblent. Puis, ils offrent aussi des petits point of sale systems pour que tu puisses utiliser tes cartes de débit puis de crédit n'importe où ce que tu es. Tu peux te promener en personne puis charger avec juste ton téléphone. Fait que ça met l'achat vraiment facile. Mais la façon de faire leur site web, par exemple, c'est rough, c'est raide, c'est pas élégant. Mais c'est disponible. Ils font des sites web aussi. Pour les sites web plus simples, je dirais que Squarespace est vraiment un bon design élégant. C'est une bonne petite plateforme américaine. GoDaddy, aussi une plateforme américaine, offre des website builder qui est convivial aussi. Puis, ils se servent aussi de WordPress avec le plugin Elementor. On a une nouvelle compagnie, nouvelle depuis 2006 aussi, qui s'appelle Webflow. C'est une plateforme de création web professionnelle qui combine une flexibilité de code puis de design d'interface. Là, tu as beaucoup plus de contrôle. Ça, c'est comme overkill pour le contrôle ultime du look puis du code de ton site web. Puis, c'est important de mentionner un petit logiciel qui s'appelle MailChimp, juste pour gérer tes contenus marketing, tes courriels. Les autres, ils font pas de site web, mais ils font des pages web pour des infolettres. Pour acheter ton nom de domaine, parce que ton site web a besoin d'un nom, faut que tu l'achètes quelque part. Moi, je recommande de ne pas utiliser la plateforme que tu vas acheter pour acheter ton nom de domaine. Je recommande de garder ton nom de domaine dans une autre compagnie. Moi, j'utilise rebelle.ca, c'est une compagnie canadienne. Puis les autres, ils vendent juste des noms de domaine. Tu peux aussi faire un site web avec eux autres, puis WordPress, puis tout le kit, mais moi, je ne me sers pas de ça. Je me sers juste d'eux autres pour acheter des noms de domaine. Leurs prix sont très, très, très bons. Puis, ça te permet d'avoir le contrôle ultime de ton nom de domaine parce que si quoi qu'il arrive à la compagnie que tu choisis, ton nom de domaine est pogné là. Tu ne peux pas flexiblement changer de direction. Fait que là, en ayant ça, ton nom de domaine ailleurs, tu peux choisir quelle plateforme est super le fun pour toi. La plateforme que moi j'ai choisie, basée sur toute l'expérience que j'ai, puis parce que je vois un futur, je vois où ils s'en vont. Ils se focusent vraiment sur bien faire des sites web. Pour les débutants, c'est vraiment vite et facile à apprendre. Ils ont beaucoup de tutoriels. Ils ont une belle académie pour apprendre des choses. Leur support technique est vraiment bon et leur prix, c'est les meilleurs sur le marché. J'ai choisi la compagnie de Wix, particulièrement Wix Studio, parce que c'est vraiment à la fine pointe de la technologie. L'intelligence artificielle est fourrée là-dedans. On peut tout tinkerer comme il faut. C'est vraiment le fun à gérer entre équipes. Puis, d'avoir du feedback du client. Ils ont développé une interface pour qu'on puisse avoir des commentaires directs sur le site que personne ne voit, pour l'arranger, pour le modifier. C'est vraiment une belle interface, une bonne compagnie jusqu'à présent. Ils sont situés en Israël, mais ils tradent sur le Stock Exchange des États-Unis. Moi, je travaille avec des entreprises, des solopreneurs, des artistes, des organisateurs d'événements pour former leurs équipes. J'aime de les rendre indépendants de gens comme moi ou de compagnies qui font des sites web pour qu'ils aient une compréhension de comment gérer le site web pour appartenir vraiment à l'outil, puis pour leur aider à faire du contenu. Bâtir du contenu, ça prend des plateformes comme ça. Aujourd'hui, ça prend tout un écosystème autour des produits pour les vendre en ligne puis sur les réseaux sociaux. C'est là que la valeur des bons outils puis d'une bonne stratégie entre en jeu. Un super truc pour choisir la meilleure plateforme. Observe qui va bâtir puis qui va gérer ton site web. C'est eux autres qui vont faire tout le travail. C'est eux autres qui vont avoir à apprendre la plateforme. Puis, si tu engages une firme, la firme va te recommander qu'est-ce qu'eux utilisent. Si
tu engages un infographiste, ils vont te recommander qu'est-ce qu'eux utilisent. Ça fait que les connaissances varient d'une personne à l'autre. Fait que tu veux trouver quelqu'un qui a des bonnes connaissances, un bon portfolio. Puis, tu veux aussi faire sûr qu'ils peuvent entraîner ton équipe pour être indépendant de tout ce système-là. Après que ton site est bâti, tu devrais conserver ta plateforme 3 à 5 ans. Tu peux changer au besoin, c'est sûr, si tes technologies et ton besoin en marketing a besoin de changer. Mais je remarque que les plateformes, eux autres aussi, ils évoluent avec le temps. Ça fait que donner la chance. On aura même besoin de changer souvent quand on choisit une bonne plateforme comme Wix Studio. Aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, les sites web vont évoluer puis se faire voir dans l'air du temps. Je suis Marie-Josée Brideau, fondatrice du studio Imagosée depuis 25 ans. Spécialiste en design graphique, technologie web et stratégie marketing numérique. Je transforme le chaos des réseaux sociaux en opportunité virale avec ma méthode unique de narration visuelle. Je suis maintenant formatrice d'une plateforme éducative en ligne appelée Vers l'avenir. J'ai pris mes 30 ans d'expérience en création de contenu, en design, en infographie, en technologie web, puis je vous aide à créer une entreprise florissante pour que tu puisses gagner ta vie à faire quoi ce que toi t'aimes de faire. Vers l'avenir, on y va tout de suite!